À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire veut assurer 42% de sa production électrique grâce aux énergies renouvelables. Dans cette dynamique, le pays a lancé le chantier de construction de sa première usine de biomasse le 25 octobre 2022. Le projet coûtera plus de 200 millions d'euros pour une capacité de production de 46 MW dans la localité d'Ayebo, à environ 100 km à l'est d'Abidjan. De plus en plus de pays se tournent vers les énergies renouvelables pour une réponse à l'urgence climatique et à l'indépendance énergétique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire par exemple. Cette pratique permet au pays de contribuer à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre et surtout de favoriser la maîtrise à long terme de sa facture énergétique. La future usine de biomasse aura un impact multiforme sur les populations ivoiriennes. Outre l'amélioration de la fourniture électrique, des experts prévoient un accroissement de 20% des revenus de 12 000 agriculteurs dans la région d'Ayebo. La centrale de biomasse a besoin de 520 000 tonnes de déchets d'huile de palme pour faire fonctionner ces deux turbines de 23 MW chacune. Le revenu des agriculteurs va bien évidemment augmenter car la centrale sera alimentée essentiellement par des déchets agricoles. Les énergies renouvelables valorisent les ressources des territoires et génèrent de l'activité avec à la clé des emplois locaux et non délocalisables et des moyens peu coûteux pour s'approvisionner en énergie. Avec 12 millions de tonnes par an, la Côte d'Ivoire est l'un des plus importants réservoirs de biomasse d'Afrique. La Côte d'Ivoire pourrait produire 748 MW d'électricité à partir de la biomasse d'ici 2030. 15 projets de centrales de biomasse sont inscrits dans le plan d'action national des énergies renouvelables 2016-2030 du pays. La famille, j'ai énormément du respect pour la Côte d'Ivoire parce que le développement qui s'opère là-bas est simplement extraordinaire. C'est-à-dire, c'est tellement rapide et c'est visible. Vous savez, on a parfois des dirigeants ou encore des gouvernants qui sortent des projets, mais c'est visible uniquement sur des maquettes. On ne voit pas les réalisations. Mais en Côte d'Ivoire, je suis impressionné par le niveau de développement qui s'opère là-bas de jour en jour. Je vous assure, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations qui s'opèrent en Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît, c'est que la plupart de ces projets-là est beaucoup plus dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des habitants. Lorsqu'on voit un projet comme celui-ci, dans le but d'électrifier toutes les villes en Côte d'Ivoire, la famille, c'est un plus pour les Ivoiriens. Ça permettra à beaucoup d'Ivoiriens de lancer leur commerce. Ça permettra également à beaucoup d'Ivoiriens d'être un peu plus épanouis. Pour certains pays, ça c'est un problème basique. Je le dis parce que quand vous partez du côté de l'Occident, vous allez voir que les problèmes de lumière, d'électricité, c'est un problème qui n'est plus d'actualité. Moi, je causais par exemple avec un ami qui vit du côté de la France. Il me dit que depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais coupé la lumière chez eux. Je dis bien jamais, on n'a jamais coupé depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir que de nos jours, dans nos pays africains, on observe encore ces problèmes-là. Même ici au Cameroun, c'est encore visible. Il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Et ça, c'est juste pour citer nos là, parce que si ce n'est pas au niveau des routes, je vous assure, nous sommes en manque de routes. Et ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas les fonds qui manquent. C'est juste le manque de volonté, selon moi. Mais comme j'ai l'habitude de dire, je pense qu'on doit prendre un exemple sur la Côte d'Ivoire. Faisons des choses aussi pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous savez, il y a des choses comme la lumière, les routes, l'eau. Voilà des choses, selon moi, qui ne doivent pas manquer dans un pays qui se dit être indépendant et qui se dit être développé. L'électricité, ce sont des choses comme ça que, même si on vote des budgets très énormes dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations, je pense que tout le monde sera ravi. Tout le monde sera ravi parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais la lumière est un atout dans le développement d'un pays. Grâce à la lumière, on peut sortir des petites activités, on peut créer des business, on peut être mieux épanoui. Imaginez un peu, chez vous, si vous n'avez pas de lumière, que vous avez les enfants, comment ils feront pour se distraire s'ils ne regardent pas la télé, s'ils ne voient pas les émissions? La famille, il y a autant d'exemples. Et ici, ce n'est que pour citer l'autre là. Alors, comme j'ai dit, je pense qu'on doit copier la Côte d'Ivoire dans ce système de développement parce que chez eux, c'est tellement perceptible et ça avance rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je vais tirer un grand coup de chapeau à M. Ado. Parce que tout cela, c'est grâce à lui. Et tout cela, c'est grâce à son sérieux. Je le dis pourquoi? Parce que il y a beaucoup de projets, honnêtement, qui se développent rapidement en Côte d'Ivoire. C'est juste que on ne médiatise pas ces projets-là, on ne parle pas, mais beaucoup de projets se réalisent sous silence. Je vous assure, il y a tellement de choses qui s'opèrent là-bas. Vous allez voir, la plupart du temps, les autres disent que la Côte d'Ivoire appartient aux Français,
que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Honnêtement, s'il faut que notre pays appartient à quelqu'un d'autre et qu'on se développe rapidement, comme moi je vois en Côte d'Ivoire, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Je pense que ça vaut le coup d'accepter. Honnêtement, ça vaut le coup d'accepter. Parce que si réellement vous êtes endetté et que votre pays ne vous appartient pas, mais le développement qui s'opère chez vous se perçoit comme je vois là, honnêtement, ça vaut le coup. Ça, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux ou encore objectif. C'est-à-dire, il se fixe des bases, des principes, et il se focalise là-dessus pour pouvoir avancer. Il y a des projets qui sont déjà en train d'être acheminés. D'ici quelques mois, ne soyez pas surpris de voir le micro ivoirien opérationnel. Parce que depuis un bon bout de temps déjà, il y a des constructions rapides qui se font là-dessus. Quand vous partez du côté de la Djamé, vous voyez les travaux qui sont déjà perceptibles. Et laissez-moi également vous informer que d'ici peu, vous aurez la plus grande tour en Afrique construite en Côte d'Ivoire. Je dis bien la plus grande tour en Afrique construite en Côte d'Ivoire. Ça dépasse largement la tour Eiffel en France. Elle est construite actuellement en Côte d'Ivoire. La famille, cette œuvre est une œuvre dure, c'est une œuvre architecturale, c'est une œuvre artistique. Ça sera comme un repère ou encore une œuvre architecturale qui va attirer des millions de touristes pour venir visiter cela. La famille, c'est comme ça le développement. C'est comme ça qu'on attire des revenus dans son pays, en créant et en apportant de l'innovation ou encore en apportant de l'émergence. Comme je vous ai dit, au vu de tout ça, j'ai du respect pour M. Ado. Parce que ce monsieur travaille sur silence et son travail est perceptible. Ça, c'est la preuve que les gens qui sont avec lui, ses collaborateurs, sont des gens sérieux, sont des gens déterminés, ils sont des gens vraiment qui travaillent pour le développement de leur pays. Copions cet exemple-là chez eux. Que les autres chefs d'État des autres pays, que les autres gouvernants, que les maires, les députés, que les gens qui ont des responsabilités politiques dans leur pays prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici, là, on ne parle plus d'un bien commun ou encore d'un développement personnel, mais là, on parle déjà d'une fierté nationale. Vous avez vu, quand le pont d'Ado a été construit, vous avez vu la médiatisation, vous avez vu le tapage, la visibilité qui s'est fait autour de ce pont. Et lorsque la canne a surgi, tous les étrangers partaient seulement se filmer là-bas. Parce que ce pont a été construit, honnêtement, pour attirer les touristes, pour donner une certaine image au pays, pour vendre le pays très cher à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des étrangers qui partent là-bas n'hésitent pas de faire des photos là-dessus. Ils ne manquent pas de prendre des images qui montrent que voilà, ce pays est en développement ou encore ce pays est en train d'émerger. Comme je vous ai dit les amis, j'ai beaucoup de respect pour ce grand homme qu'on appelle M. Ado. Alors au lieu de critiquer la Côte d'Ivoire tout le temps, prenez exemple sur eux et priez beaucoup pour que voilà, vos dirigeants, là je parle des Maliens, des Sénégalais, des Camerounais, bref, de toutes les autres nations là, parce que ce sont les pays constamment qui font les clashs avec la Côte d'Ivoire dans le but de salir leur image ou encore de les rabaisser avec certaines vidéos ou encore certaines photos mensongères. Priez beaucoup pour que vous-même, vos différents chefs d'État, prennent exemple sur la Côte d'Ivoire pour pousser le développement de leur pays. Parce qu'en poussant cela, c'est un atout considérable pour chaque pays. Ça attire les touristes, ce sont les caisses de l'État qui augmentent, ça fait en sorte que les populations soient à l'aise, ça donne le bien-être à la population. Et comme je vous ai dit, c'est un atout majeur pour le développement d'un pays. Alors, au lieu de les critiquer tout le temps, au lieu de les insulter, les dénigrer, sortir des propos qui n'ont ni queue ni tête, s'il vous plaît, priez beaucoup ou encore faites des contenus dans le but de valoriser votre nation ou encore d'apporter un plus dans l'émergence de votre pays. Parce que honnêtement, quand on essaie de voir la conclusion de tous les clashs ou encore de tous les débats qui se font autour de vos vidéos, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement un objectif précis, il n'y a pas un atout ou encore, il n'y a pas un gain que vous gagnez à la fin de cela. Et honnêtement, c'est tellement dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Comme vous le savez, quand moi je fais mes vidéos, c'est beaucoup plus dans l'optique d'attirer l'attention des autres personnes pour que voilà, même chez eux, le développement s'opère. C'est dans le but de copier le bon exemple. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, quand c'est bon, il ne faut jamais avoir honte de copier le bon exemple. Surtout si c'est dans l'optique de veiller au bien-être de la population ou encore d'apporter un plus dans l'émergence de son pays. Je pense que ça vaut la peine et ça vaut le coup. Alors, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. N'ayez jamais honte de faire ce qui est bien. N'ayez jamais honte de regarder à côté pour apporter un plus chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.